Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Ce nouveau numéro sent bon l'été car nous allons vous faire vivre le lancement à Nantes du festival SoFilm Summer Camp, le camp d'été des cinéphiles. Si vous ne connaissez pas SoFilm, c'est un magazine plutôt décalé, spécialisé dans le cinéma. En voici d'ailleurs le dernier numéro avec en couverture la très jeune et la très jolie Elle Fanning que vous avez pu voir dans le dernier film de Nicolas Winding Refn de Neon Demon. SoFilm fait donc son cinéma et fait son festival surtout. Ça commence ce mercredi soir au 14A Cécile Petitdent et sur place en direct accompagné de Denis Vanier. Bonjour Cécile, eh bien c'est à vous pour ce Summer Camp Made in Nantes. Merci Jean et merci à vous tous d'être avec nous. Bienvenue ici, nous sommes sur le parvis du 14A en plein cœur de la ville de Nantes puisque comme vous l'avez dit Jean, c'est bien là dans ce cinéma indépendant de Nantes que sera lancée la deuxième édition du festival Summer Camp. Il y aura pour ça une projection tout à fait spéciale et tout à fait événementielle puisque le festival propose en avant-première le film Palme d'Or à Cannes cette année, Cannes 2016. C'est le Ken Loach, moi Daniel Blake, la séance est à 19h. Je vous le dis tout de suite, c'est complet, mais il y a une séance de rattrapage à 19h45. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ce festival et c'est comme ça qu'il va débuter. Il va durer ensuite jusqu'à dimanche soir. Alors pour l'instant, ça se prépare tranquillement. Il y a déjà plein de monde à l'intérieur. Les gens font la queue. Voilà, ça s'installe. Et puis nous, on va rejoindre un de nos invités pour essayer de comprendre ce qu'est ce festival, pourquoi il a été créé ici et qu'est-ce qu'il propose. Notre invité, c'est Thierry Lounas. Et là, vous allez me dire, mais c'est qui Thierry Lounas? Eh bien, Thierry Lounas, c'est le directeur de Capricci. Il est tranquillement installé à la terrasse, on le prend en flagrant délit, on s'est dit qu'on allait faire comme ça. Mais vous me rejoignez quand même. Allez, venez avec moi. Thierry Lounas, donc directeur de Capricci, qui est une société nantaise de diffusion et de production de films, de cinéma. Et il est aussi co-créateur donc, de ce festival. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça se passe bien comme ça, il y a un premier jour de festival commence, mais il pleut monde, pas. hein. Il y a du monde. Bah ouais, là, on est obligé d'arrêter les entrées là, parce que les deux salles sont remplies pour la Palme d'Or. Ah donc je viens d'annoncer la séance de 19h45, j'aurais pas dû. Non, il faut arrêter. Ouais. Donc en fait non, il n'y a pas de séance à 19h40. Il y a la pleine air tout à l'heure avec John McTiernan, Oui. Piège de cristal présenté par lui. Faut venir, ça c'est gratuit, il y a de la place. Ça, faut venir. Pourquoi avoir créé un festival de cinéma à Nantes? Il y en a déjà partout en France, Thierry Lounas. Et dans le monde. On a fait un festival un peu différent, il me semble, de ce qui se fait ailleurs. C'est un festival sans compétition, sans violence, sans hooligan russe, c'est déjà pas mal. Et avec un festival avec les gens qu'on aime et différent parce que on a proposé à plein de gens qui sont très proches du magazine de venir non pas en promotion mais présenter des films qu'ils aiment eux-mêmes. Et c'est voilà un peu un festival d'amour et de plaisir comme ça, ou avec beaucoup de cartes blanches. Et à Nantes parce que nous on est d'ici et qu'il nous semblait qu'un festival convivial et estival ressemblait bien à la ville. Ça marchait bien. Ouest France parlait hier de festival de la cinéphilie décontractée. Sur l'affiche d'ailleurs, on parle du film, du festival décontracté. Ça veut dire quoi ça? La cinéphilie décontractée, ça pourrait dire quoi? Ça veut dire que la cinéphilie, c'est aussi bien Piège de cristal avec Bruce Willis que de films très rares qu'on programme ici, vus par très peu de gens. Voilà, c'est tout ça le cinéma. C'est du cinéma populaire, du cinéma très cinéphile en même temps. Alors, ce festival SoFilm Summer Camp se passe en plusieurs endroits. Là, on est au 14A, il y aura des projections Concorde, il y a Stéréolux, il y a l'ENEF, c'est partout. C'est partout, oui, c'est là partout on a bien où les gens font du bon travail, ou ont envie de montrer des films. C'est partout, c'est dans les salles et en plein air. C'est aussi c'est des ciné-karaoké, c'est des ciné-concerts. Donc c'est aussi du cinéma sous plein de formes très différentes. C'est pas partout à Nantes, mais c'est beaucoup sur l'île de Nantes et puis dans les salles partenaires. En tout cas, il y avait cette volonté d'occuper un peu la ville, quoi, de ne pas se concentrer en un lieu clos, fermé, mais d'être dans plusieurs endroits peut-être. Oui, parce que nous, on a envie que ce soit le festival du public, où à la fois les invités et le public peuvent se rencontrer de manière très simple, dans les terrasses nantaises, le soir, boire des verres ensemble, aller dans une salle, mais aussi voir du cinéma en plein air. Voilà. L'idée, c'est que ça soit convivial et puis d'un seul tenant, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu le festival des Nantais et pas le festival des invités qui viennent, quoi, voilà. Est-ce que Ken Loach vient? Alors Ken Loach, je viens pas. On lui a proposé, bon, il est assez proche du magazine. Bon, alors il devait venir, et depuis la Palme d'Or, c'est un peu l'enfer. Il est demandé partout. Bah oui, voilà. Il ne vient pas, mais ce soir on a quand même John McTiernan, un très grand cinéaste, très Spécialiste du héros. Il y a des héros tout le temps dans ces films. du héros, le roi du film d'action.
C'est un très très grand réalisateur. Nous, on est hyper heureux qu'il soit là. Il reste toute la semaine. Il est même venu un petit peu à Nantes. Il a été s'installer un peu près de Pornic pour travailler sur son prochain projet. Il y a Albert Dupontel aussi qui vient. Il y a Albert Dupontel qui arrive un peu plus tard. Il y a Christiane Taubira qui va présenter Kuracine Potemkin. Eisenstein, voilà. C'est ça qui est intéressant dans ce festival, c'est que des gens viennent parler, pas forcément du film qu'ils viennent de sortir. Christiane Taubira d'ailleurs n'en a pas sorti, mais par contre ils viennent parler. Elle n'a pas sorti de film. C'est tout un cinéma en même temps. Voilà. Mais ils viennent présenter des films qui pour eux sont magiques, importants, des chefs-d'œuvre. Ou voilà, ils viennent en parler. Voilà, et je crois que c'est aussi pour ça que les invités prennent autant de plaisir à venir ici. C'est qu'ils ont rarement l'occasion de parler et de montrer des films qu'ils aiment avant de montrer les leurs, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de promos sur leurs propres films. Et donc pour nous, ça nous tenait vraiment à cœur de leur proposer ça. Et puis effectivement, on demande aussi à des personnalités qui ne sont pas du cinéma de venir parler de cinéma, parce qu'il y a beaucoup de cinéphiles en France. Christiane Taubira en fait partie. L'année dernière, c'était Chantal Goya qui était venue présenter Rabbi Jacob. Et Cantona aussi. Il y avait Eric Cantona qui était venu parler de cinéma et de foot. Il y a Tony Vérel, autre footballeur, qui vient aussi présenter une série dans laquelle il joue. Voilà, moi il me semble que le cinéma, c'est aussi une manière de parler de plein de choses qui ne sont pas que du cinéma, de la société, et puis d'inviter plein d'autres gens aussi. Alors pour les Quadra plus comme nous, là il y a une grande soirée dimanche soir, c'est Highlander sous les nefs quand même. Et ça, c'est si quand même. C'est... Pour les jeunes aussi. Ils ne le connaissent pas les plus jeunes. Mais ils vont le découvrir, mais ils en ont entendu parler. Non, effectivement, il y a Highlander, c'est les 30 ans c'est l'anniversaire d'Alain. Pas de Christophe Lambert. Hein. Pas de Christian Lambert. On l'a fait en entretien dans le magazine, on aurait pu l'inviter. Voilà, on peut pas inviter tout le monde. On l'invitera l'année prochaine, il sera très bien. C'est des moments sous les nefs, ça peut être festif, quoi. C'est à des bons moments de cinéma. Oui, non, mais c'est important que ça soit festif. Le festival, c'est pas aussi que voir des films. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est boire de verre, c'est rencontrer des gens, c'est parler cinéma. Je pense que parler de films, c'est aussi important que d'en voir. Et donc, sous les nefs, à Stéréolux, ça sera aussi l'occasion d'échanger sur le cinéma. Et puis, il y a des séances familiales, il y a des séances plus pointues. Il y en a pour tout le monde. Alors, on va rester ensemble, on va se retrouver à l'intérieur du 14A. En attendant, vous, là, qui nous regardez, vous allez pouvoir découvrir le teaser de Summer Camp. Ça va vous en dire un peu plus encore sur la nature et le ton. En fait, même Thierry Luna se marre déjà en pensant au teaser. Et puis nous, on va aller rejoindre d'autres invités à l'intérieur. À tout de suite. Welcome to SoFilm Summer Camp. Bigger than Cannes and bigger than Venice, SoFilm Summer Camp fucks and dance and fucks around in a mood of happiness and joy. The best movies will have great fun in the Ville de Nantes, one of the top towns in the Pays de Molière. The city of Mr. Jacques Demy welcomes you with great food. Mussels, beef, but also merlu, or special canne nantais, elephant. The most impressive movies will compete to death for SoFilm Best Movie Award, Muscadet Foundation Best Performance Award, Jules Verne Submarine Movie Award, Michael Landreau Stop Motion Movie Award. Come to meet drunk actresses and cameless paparazzis at the second SoFilm Summer Camp. SoFilm Summer Camp, come aboard! Retour au 14A, donc au centre-ville de Nantes. On est là ensemble pour parler de la deuxième édition du festival SoFilm Summer Camp, le festival de cinéma décontracté, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et là, je suis avec Kleber Mendonça. Bonjour. Bonjour. Réalisateur brésilien, et on a de la chance parce que Kleber parle français, et ça, un petit peu, mais ça c'est plutôt pas mal. Vous étiez au Festival de Cannes cette année, Kleber, avec un film Aquarius, un film politique, hein. Oui, c'était la première mondiale de film à Cannes, c'était intense. Et maintenant, c'est la deuxième fois en France avec le film dans un festival, ici à Nantes. Et ce film sortira dans les salles à l'automne en France. Septembre. Voilà. Donc on n'a pas pu voir le film Aquarius, mais vous êtes venu aussi dans ce festival pour parler d'autres films, et notamment vous allez présenter Les Proies, un film de John Siegel avec Clint Eastwood qui date de 71. Pourquoi ce film-là ? Julien m'a demandé de choisir un film et je pensais que The Beguiled, c'est un film de Don Siegel qui a été en 1971. C'est un film très intéressant, c'est un type de un film étrange, un type de western, mais c'est pas un western. Il y a une liaison
avec l'histoire. Et il y a des flashbacks très intéressants que dans une certaine façon, j'utilisais dans mon propre film. Et c'est un film un peu inconnu. C'est un film très sombre, Très sombre, oui. qui met un peu mal à l'aise des fois. Oui, c'est une relation d'un homme avec une école au sud des États-Unis. Et c'est très fort et c'est un film que j'adore. Et vous aimez bien le cinéma, vous l'avez montré dans vos films, le cinéma qui bouscule, qui fait réfléchir, vous le dites d'ailleurs, le cinéma doit faire réfléchir et doit poser des questions sur ce qui se passe dans le monde. Votre pays a été assez bouleversé ces derniers temps, il y a eu une grande crise politique avec la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Ça vous a marqué, ça? Je crois que quand j'écris un scénario, je pense de réaliser un film. Il y a beaucoup d'idées qui sont déjà dans la société et que chaque film est un type d'observation de la société et comment les choses marchent dans la société. Et je crois qu'il y a une réaction très forte sur mon film et un type de parallèle entre le film et la situation politique du Brésil. Et je crois que c'est par hasard, mais en même temps, c'est naturel de trouver de parallèles entre les deux. Vous aviez beaucoup filmé aussi pendant que votre pays accueillait la Coupe du Monde de football. Vous avez fait tout un travail documentaire, me semble-t-il. Hein. Court-métrage, oui. C'était tourné pendant la Coupe du Monde et c'est un document de 3 semaines à Recife pendant la Coupe du Monde. Bon, nous, vous le savez, pleine Coupe d'Europe de football. C'est l'Euro 2016. Vous aimez le foot en vrai? Pas comme un Brésilien moyen, mais j'adore de voir pendant la Coupe du Monde, c'est toujours un temps d'être avec les amis et de voir le match. C'est bon. Très bien, merci. Kléber Mendonça, donc réalisateur brésilien, vous l'avez compris, qui est là avec son film Aquarius. On va recevoir ensuite un autre réalisateur. Il s'appelle Albert Serra. Il était également à Cannes, sélection officielle au Festival de Cannes avec... non, pas sélection officielle d'ailleurs, il était présenté à Paris. Je ne sais plus, c'est pas très grave. Il y était en tout cas avec son film La mort de Louis XIV avec le très grand Jean-Pierre Léaud. On le reçoit tout de suite après. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la bande-annonce. Eh bien voilà, vous venez de découvrir la bande-annonce du film La mort de Louis XIV. On ne pourra le voir sur les écrans qu'au mois de novembre 2016 en France, mais on est avec Albert Serra, le réalisateur catalan de ce film. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous. Quelle idée, d'où vous vient l'idée d'avoir fait un film qui s'appelle comme ça La mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léaud? C'est comme si la nouvelle vague mourait comme l'ancien souverain. En fait, c'était en commande du musée Pompidou au début. C'était l'idée de faire une performance dans le musée pendant 15 jours et de vraiment faire mourir Jean-Pierre en direct pendant 15 jours là, dans un dispositif qu'on avait préparé, dans un cage en verre, suspendu dans les halls, etc. Bon, après, ça a été annulé pour des raisons de budget, c'était trop compliqué à la fin. Mais, je sais pas, 4 ans après, on a décidé de reprendre l'idée.
en étant un peu fidèle à cette origine, c'est-à-dire de garder un peu cette unité d'espace, de temps, d'action, et vraiment suivre l'agonie avec un tout petit peu de détails. Parce qu'on a vu que la bande-annonce, et la bande-annonce, elle est très longue, très lente, très silencieuse. Il ne se passe pas grand-chose. Le film est limite expérimental un peu. Non, je ne crois pas. En fait, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un film un peu triste sur la mort. Mais il y a une petite bonne nouvelle pour les spectateurs, c'est que dans mes films précédents, c'était toujours controversé au niveau pour le public, parce qu'il y avait des gens qui partaient à Cannes, beaucoup de gens dans les salles, etc. Mais cette fois, presque personne n'a parti de la séance, et apparemment, les gens aiment beaucoup. Alors, les spectateurs, vraiment, même si les films, c'est ça, il y a une unité tout le temps d'action, mais les gens trouvent ça émouvant. Ça m'a surpris à moi aussi. Et puis c'est Jean-Pierre Léaud, c'est le retour de Jean-Pierre Léaud à l'écran. C'est un monument chez nous, hein, Jean-Pierre Léaud, pour le cinéma français, entre autres. Moi, je ne le regardais pas comme ça. Quand je faisais les films, en fait, j'essayais d'oublier ce côté un peu iconique de Jean-Pierre. Et je crois que dans les films, il trouve quelque chose vraiment de nouveau. Peut-être, non, il y a des moments où les gens disent qu'ils rappellent quelque chose du passé, mais en général, mon but, c'était d'oublier ça et de faire naître un personnage vraiment nouveau dans l'écran. Et bon, lui, je crois qu'il apporte des choses extraordinaires, uniques, que personne d'autre pourrait faire. Votre film était en présentation exceptionnelle à Cannes. C'est quelque chose quand même d'être à Cannes. Alors, on a perdu Cécile Petitdent en direct du 14A. On va les retrouver tout de suite avec Denis Vanier. Quelques infos pratiques sur le festival. Donc, ça se passe un petit peu partout à Nantes, au Concorde, au 14A, où se trouvait Cécile avec son invité. Ça se passe également sous les nefs avec des projections gratuites. On a retrouvé Cécile Petitdent. On retourne au 14A tout de suite. C'est à vous, Cécile. Nous, on est toujours là avec Albert Serra pour parler de la mort de Louis XIV. Voilà, toujours donc accompagné d'Albert Serra. On était en train de parler du fait d'être allé à Cannes. Et vous disiez, c'est important, mais au fond, bon, ça fait plaisir, mais bon, ça change pas la vie. Non, parce que c'est surtout pour montrer les films à beaucoup de monde et pour que les gens, non. Et en plus, ça donne un petit, non, plus de prestige, bien sûr. Mais bon, pour moi, cette fois, on venait de finir le film 2-3 jours avant de vraiment finir la version définitive. Et j'étais hyper stressé, je ne pouvais même pas jouir, non, et avoir la jouance de la joie d'être là. Alors, c'était très stressé. Très bien, merci Albert Serra, donc venu à... On a à nouveau perdu Cécile Petitdent. Quelques infos sur ce festival, des infos pratiques et notamment des événements à ne pas manquer pendant ce festival, notamment si vous êtes fan des films d'action des années 90, car l'un des invités d'honneur de Summer Camp s'appelle John McTiernan. C'est quasiment inévitable. Vous connaissez ces films puisqu'il a réalisé entre autres Predator, Piège de cristal et Une journée en enfer avec Bruce Willis. Bref, les films qui ont marqué la fin du dernier millénaire. Et il viendra partager sa science de l'action à Stéréolux le samedi 2 juillet. Cette masterclass commencera à 18h. Vous pouvez réserver votre place, c'est totalement gratuit. Le thème de cette rencontre, comment mettre en scène un film d'action. Dans ce domaine, John McTiernan en connaît un rayon. Et puis sachez que le festival s'achèvera avec la projection du film cultissime Highlander avec Christophe Lambert, immortel dans le rôle de Duncan MacLeod du clan MacLeod. Ce sera sous les nefs le dimanche 3 juillet à 22h45. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site du festival car il y a bien d'autres choses à voir et à écouter. Rendez-vous à l'adresse www.sofilm-festival.fr. Vous pouvez y acheter votre pass illimité. Il coûte 50 € et vous donne accès à toutes les séances, rencontres et concerts du Summer Camp. Il existe également un pass week-end à 25 €. Et puis si vous souhaitez picorer dans la programmation, vous pouvez acheter des tickets à l'unité pour chaque événement, pour chaque projection. Le tarif est unique, c'est 5 €. Je vous rappelle le site internet du film www.sofilm-festival.fr. Je vous propose de refermer cette page cinéma. Nous étions au 14h en direct avec Cécile Petitdent. Et cette fois, nous allons parler concerts et idées de sortie. La musique du monde, c'est un petit peu comme les pommes, c'est bon en toute saison. La preuve avec le nouveau projet du poète, romancier, chanteur Richard Cara.
Le Nantais revient sur scène avec de nouveaux musiciens. Une nouvelle formation qu'il fera découvrir au public demain, jeudi 30 juin, au Ferrailleur, au Hangar à Bananes. Richard Cara en profitera également pour présenter son premier roman, Colema. Une soirée de lancement qui se terminera donc en musique avec un concert. Voici un extrait de sa chanson Oima, tiré du maxi-single Tout jouer, ça veut dire chanter en boilé, le dialecte traditionnel de la Côte d'Ivoire. Écoutez, c'est un extrait. Sange owanakla, nyonge nikla, abuike, asilike kla. Oima, 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 nonkata, 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 oima, nonkata, 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 oima, nonkata, 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 oima, nonkata, 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 oima, oh, fatake. Richard Cara en concert, c'est donc demain jeudi au Ferrailleur à partir de 20h30. Toutes les infos sont sur le site leferrailleur.com. C'est la fin de cette émission spéciale cinéma et musique du monde. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À très bientôt sur Télé Nantes.